Hello, hello, salut à tous, comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai la pêche, hein? C'était dur 2021, 2020, non, 2022. On est presque au mois de mars là. Non, il faut tout déchirer là, hein? Faut rien lâcher les gars, hein? Il y a une troisième guerre mondiale qui est là. On n'a plus rien à perdre. Allez, on se bat, hein? On se bat tous. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous êtes abonné à la chaîne. Si c'est la première fois que vous venez, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes pour le développement personnel, pour les entrepreneurs, les gens qui ont envie de créer leur propre entreprise, qui ont envie de s'améliorer dans certains domaines particuliers, et particulièrement le management. Mais également pour des cadres qui ont besoin de certaines recettes pour s'améliorer tout simplement dans leur travail ou leur vie personnelle. Allez, on discute. On discute. Je vais vous donner cinq raisons, pas cinq raisons, cinq méthodes, pas cinq méthodes qui vous permettent de faire un bon oral, de bien s'exprimer en public. Des gens me demandent souvent parce que je participe et j'ai eu à participer à de nombreuses conférences, que ce soit au Cameroun ou dans de nombreux pays, dans plus d'une trentaine de pays. J'ai eu à intervenir en français, en anglais, sur différentes problématiques, mais plus particulièrement l'entrepreneuriat, sur ma marque de cosmétiques Madine Casalis, sur d'autres sujets, sur le développement de l'entrepreneuriat jeune, sur le développement des entreprises et sur le développement de l'industrie et du Made in Cameroun. Donc, avec ça, bon, je pense qu'il y a un peu d'expérience quand même. J'ai un peu d'expérience dans le domaine et ayant travaillé également dans le domaine des fusions-acquisitions, c'était des skills qui étaient souvent demandés, c'est-à-dire avoir ces capacités interpersonnelles. Mais je sais que tout le monde n'a pas forcément l'aisance de s'exprimer en public, de faire des vidéos YouTube ou bien de faire des vidéos TikTok. Suivez-moi sur TikTok, sur ceux qui sont sur TikTok. J'ai des courtes vidéos avec plein de conseils qui sont un peu plus fun, un peu plus détendus, on dira. Bon, certains sont peut-être des gros techniciens, de bons techniciens, ou bien ils savent écrire, ils ont une très bonne prose, mais lorsqu'il s'agit de s'exprimer en public, ça devient compliqué. Bon, il y a quelques petites recettes, voilà. Mais la meilleure des recettes, je vous la dirai à la fin. La première chose, c'est maîtriser votre sujet. Ça a l'air con comme ça a l'air bête, mais maîtrisez votre sujet. Vous ne pouvez pas intervenir sur un sujet lorsqu'on vous invite en tant que conférencier et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si on vous parle, on vous demande aussi de parler de vos expériences. C'est vos expériences, c'est quelque chose que vous êtes censé avoir vécu. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Moi, personnellement, je ne rédige rien. Je n'écris pas. Et c'est des choses qui viennent de manière très fluide parce que ce sont des expériences que j'ai vécues et c'est beaucoup plus naturel. Ça fait beaucoup plus naturel. Il y a des gens encore qui viennent avec des papiers et qui essaient de lire. Vous êtes face à une audience, vous n'êtes pas en train de faire un discours. Bon, par moment, effectivement, vous pouvez parler devant des autorités. Voilà, là, effectivement, pour ne pas vexer certaines personnes, vous pouvez avoir une feuille qui vous permet justement de mieux approcher les choses. Mais lorsque vous êtes face à une audience, lorsque vous êtes dans un panel, c'est un échange, c'est une discussion. Donc, si on vous amène là, si vous êtes là, c'est que vous devez maîtriser un domaine en particulier. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, ne paniquez pas. Vous êtes déjà censé maîtriser votre sujet. Ça, c'est déjà quelque chose qui devrait vous rassurer lorsque vous êtes devant un public. Il y a des gens qui ont le trac, mais si vous savez ce que vous êtes, si vous connaissez vos compétences, vous n'avez pas à avoir peur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, essayez de faire des phrases courtes, succinctes. Allez droit au but. Allez droit au but. Ça, c'est la deuxième des choses. C'est-à-dire, ne tournez pas trop autour du pot. Vous observez par moment, il y a des conférenciers, des gens qui arrivent et ils tournent en rond sur un concept très simple. Alors que ces personnes auraient pu résumer en une phrase très simple
Voilà, c'est beaucoup plus percutant. Vous gardez l'attention du public. Les gens, le message passe mieux que de faire des longues phrases en ajoutant des adjectifs, en ajoutant un certain nombre de détails qui n'ont pas d'importance et qui diluent en réalité votre message. C'est-à-dire que ayez un message qui est clair, direct, percutant, qui va s'inscrire dans l'esprit des personnes qui sont en face de vous. Les gens retiendront mieux votre message que d'avoir quelqu'un qui a un discours qui tire en longueur et qui devient très soporifique. C'est-à-dire, on entend, c'est comme s'il y a une mélodie désagréable en fond sonore. On sait qu'il y a quelqu'un qui parle, mais on ne sait pas ce que la personne dit. C'est-à-dire qu'au bout d'une minute, 2 minutes, la personne a déjà décroché. La personne ne sait plus ce que vous êtes en train de dire et votre message ne passe pas. Et pour justement ne pas décrocher, il y a un troisième point qui est important. Jouez beaucoup sur les variations. Les variations de ton, les variations, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez passer un ton sérieux et vous pouvez amener les choses, c'est très américain, vous pourrez amener par exemple les choses sur le ton de la blague, si par exemple sur une anecdote un peu marrante, c'est-à-dire que pour réveiller le public, le mettre en confiance et vous mettre aussi en confiance, vous pouvez démarrer quelque chose par une remarque ou une petite histoire. Vous allez garder le fil des personnes, l'attention justement. Les gens vont garder le fil de ce que vous êtes en train de dire. N'hésitez pas à donner de vrais exemples. N'hésitez pas à donner des chiffres. Ce sont des choses qu'on retient facilement. N'hésitez pas à hausser le ton, avoir un ton un peu plus bas, changer d'orientation, passer à autre chose, interpeller quelqu'un, etc. Il faut que vous puissiez toujours garder cette dynamique. Il faut toujours garder, voilà. Moi qui fais de la musique, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous composez un titre, l'oreille se fatigue à un moment. L'oreille se fatigue. Donc vous avez besoin, vous avez des effets que vous pouvez intégrer. Vous avez, quand vous allez faire composer votre son, à un moment vous allez le mixer, vous allez faire un arrangement. Dans cet arrangement, il y aura un certain nombre de variations dans la musique que vous allez faire qui va garder toujours l'intérêt de l'écouteur plutôt que d'avoir quelque chose de très répétitif qui va très vite ennuyer et la personne voudrait écouter autre chose. Donc, il faut garder un peu cette dynamique. La quatrième des choses, c'est préparez-vous. 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 C'est-à-dire que c'est avec la répétition. C'est avec la répétition qu'on devient bon. Vous voyez des grands footballeurs. Vous voyez des grands basketteurs. Vous voyez des grands artistes. Pourquoi ils sont grands aujourd'hui? Ils sont grands aujourd'hui parce qu'ils sont habitués à répéter l'exercice. Vous voyez quelqu'un en NBA qui shoot des 3 points, comme Stephen Curry. Ça hante, ça hante, ça hante. Vous croyez que c'est quoi? C'est de la répétition. Le cerveau est habitué à un certain nombre de choses. Le cerveau est habitué à une mélodie qui est constante. Ça devient une seconde nature pour vous. Quand vous êtes habitué à parler en public, quand vous êtes habitué à faire des erreurs, à vous tromper, peut-être au début, quand vous n'étiez peut-être pas un très bon orateur, vous faisiez beaucoup de il y avait beaucoup de vide comme ça. Et avec le temps, vous vous êtes amélioré. Avec le temps, vous avez pris confiance en vous. Lorsque, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, vous travaillez quelque part et on propose des gens pour aller en séminaire, pour aller former des gens, par exemple, vous n'êtes pas très à l'aise en public, soyez motivé. Soyez motivé pour être la personne qui va parler aux gens, même si vous n'êtes pas très à l'aise. Ce n'est que par la répétition. Ce n'est que par la répétition que vous pourrez vous améliorer. Vous pourrez être à l'aise. Vous pourrez être à l'aise. Et à un moment, vous pourrez vous-même vous corriger et voir que non, là, je n'ai pas été très bon. La prochaine fois que je parlerai en public, j'essaierai de m'améliorer. J'essaierai d'éviter de trop tirer en longueur. J'essaierai d'éviter les longues présentations où les gens dorment, ronflent. Les gens ne suivent pas. J'essaierai d'être plus direct. J'essaierai d'être plus concis. J'essaierai d'être plus agréable avec mon public. J'essaierai d'avoir une voix un peu plus grave. J'essaierai d'avoir une voix qui porte plus. C'est par la répétition. Et la cinquième chose, soyez à l'aise.
C'est-à-dire que dès que vous entrez dans la salle, faites comme si vous étiez chez vous. Je ne dis pas d'enlever ses chaussures, de mettre les pieds sur la table. Je dis juste que assurez-vous dès le début que vous avez un bon siège confortable. Assurez-vous que vous êtes bien assis. Oui, parce que c'est des causes de stress. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas à l'aise, assurez-vous que vous êtes bien assis. Assurez-vous que vous avez peut-être votre bouteille d'eau à côté. Parce que parler aussi, vous en aurez besoin de salive. Vous en aurez besoin, par moment, vous aurez besoin de souffle. Assurez-vous que vous avez votre bouteille d'eau. Assurez-vous que votre téléphone est sur vibreur ou sur silencieux. Assurez-vous que vous êtes assis à la place qui vous est destinée. Assurez-vous que vous êtes assis à quelqu'un qui vous rassure. Même visuellement, peut-être que vous pouvez être avec des panélistes que je ne sais pas, vous ne vous connaissez pas. Mais si c'est une jeune demoiselle, si le regard, je ne parle pas du mauvais regard, si le regard de cette demoiselle vous rassure, asseyez-vous à côté de cette demoiselle, sans arrière-pensée. S'il y a un monsieur à côté de vous qui est souriant, qui est agréable, asseyez-vous à côté de cette personne s'il n'y a pas de protocole particulier. Si cette personne est quelqu'un de rassurant, si ce sont des choses qui vous rassurent. Si vous avez, je ne sais pas, un porte-bonheur que vous avez toujours sur vous, prenez ce porte-bonheur, mettez-le sur la table. Moi, je ne suis pas quelqu'un de superstitieux, mais je parle vraiment de manière générale. Je m'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que vous devez être dans les bonnes conditions, respirer un coup, observez votre audience et dites-vous que ce sont des êtres humains comme vous et que ce sont ces gens qui sont venus vous voir tous. Ils sont venus vous voir parce que certains ont de l'admiration, certains ont envie d'apprendre de vous, certains ont envie justement même d'être rassurés par vous. Sentez-vous infusé justement par l'énergie de la salle et tout ira bien. Abonnez-vous.